Énergie, commerce international, tourisme et industrie, voici les repères économiques à retenir aujourd'hui. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'essentiel de l'actualité économique sur l'Économiste TV. En janvier 2026, CEI Africa et la plateforme Energize Africa ont annoncé la mobilisation de 2,9 millions USD pour financer 9 mini-réseaux solaires ruraux au Bénin portés par Mionwa Génération SA. Le financement combine dette, subventions basées sur les résultats et appui de l'Universal Energy Facility. Le projet permettra d'installer 595 kW de capacité solaire et 1,7 MWh de stockage afin d'alimenter environ 4700 ménages et activités économiques hors réseau, illustrant la montée en puissance des solutions énergétiques décentralisées en Afrique de l'Ouest. Cet essor d'investissement s'inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des leviers économiques nationaux. Au Ghana, les exportations ont atteint 31,1 milliards USD en 2025, portées principalement par l'or qui a généré à lui seul 20,9 milliards USD. La performance repose à la fois sur la hausse des coûts et sur les réformes encadrant l'or artisanal, désormais supervisées par le Ghana Gold Board. En 2026, les autorités entendent renforcer le contrôle du secteur et revoir les accords fiscaux miniers tout en veillant à préserver la confiance des investisseurs. Dans le même temps, l'Afrique du Sud confirme la résilience de son économie des services. Le pays a enregistré un record de 10,48 millions d'arrivées touristiques internationales sur l'année écoulée, en hausse de 17,6% par rapport à 2024. Selon la ministre du Tourisme, Patricia Delisle, cette performance résulte de politiques publiques ciblées et d'une collaboration étroite entre l'État et le secteur privé. Le tourisme représente désormais 8,4% du PIB et soutient 1,8 million d'emplois directs et indirects, consolidant son rôle de pilier de la croissance inclusive. Maroc pour terminer, l'accent est mis sur la transformation industrielle et la création de valeur locale. La société Canablanca prévoit de lancer en 2026 une unité pharmaceutique dédiée au cannabis légal avec un taux d'avancement proche de 80%. Implanté à Chefchaouen, le projet mobilise 145 millions de dirhams et s'appuie sur des coopératives agricoles. Il illustre l'accélération d'une filière encore émergente mais fortement structurée depuis la légalisation en 2021 dans un contexte où les autorités cherchent à dépasser la simple production agricole pour ancrer une industrie à plus forte valeur ajoutée. C'est l'essentiel pour ce flash économique. Merci de votre fidélité et rendez-vous très vite sur l'Économiste TV.